60 ans après la naissance d'une nouvelle foi, le monde appartenait encore aux empires et aux dieux de la guerre. Sur une île perdue dans la brume, aux confins de la civilisation, deux forces se levèrent. D'un côté, un mur de fer, peu nombreux, mais incassable. De l'autre, une marée rugissante de centaines de milliers d'hommes, aussi sauvages que la tempête qui les avait portés. Les lames rencontrèrent les lances, le bronze s'écrasa contre l'acier, et la terre trembla sous le tonnerre des hommes, plutôt que celui du ciel. De l'aube jusqu'à ce que le soleil se noie dans le sang, la vallée résonna de fureur. 10 000 tinrent leur position face à un océan de chaos, et quand le silence tomba, c'était le silence des légendes. Car ce jour-là, le monde comprit qu'une discipline de fer pouvait vaincre la rage, et que même la puissance d'un empire pouvait trembler devant la volonté des hommes libres. Britannia, 60 ans après le Christ. Pour les Romains, ce n'était qu'une île lointaine et rebelle, froide, noyée dans le brouillard, difficile à soumettre. Mais sous cette brume brûlait une fierté farouche, portée par des tribus refusant de plier devant un empereur venu d'au-delà des mers. Lorsque les légions de Néron arrivèrent, ce ne fut pas en invités, mais en conquérants. Les cités furent prises, les bois sacrés détruits, et les impôts resserrés autour des cous des natifs comme des chaînes de fer. Parmi les peuples vaincus, un nom allait bientôt embraser la tempête, Boudica, reine des Icénies. Après la mort de son époux, Rome trahit toutes ses promesses. Ses terres furent confisquées, ses filles violées, et elle-même fouettée devant son peuple. Ce qui suivit ne fut pas seulement la colère, mais la vengeance, aiguisée par l'humiliation. Dans l'ombre de sa patrie en flammes, Boudica prêta serment. Rome pérait dans le sang. À l'été de l'an 60, son appel aux armes résonna à travers toute l'île. Des tribus de l'est à l'ouest se rallièrent sous sa bannière. Trinovantes, Cornovi, Silures, une marée sauvage approchant les 230 000 guerriers. Ils n'étaient pas soldats de métier, mais de passion. Paysans, chasseurs, forgerons maniant lances, haches et torches. Leur force ne résidait pas dans la discipline, mais dans le nombre et dans la haine, plus puissante que n'importe quelle légion. Face à eux se tenait le gouverneur romain Gaius Suetonius Paulinus, vétéran des campagnes d'Afrique et de Gaule. Il ne commandait que 10 000 hommes, moitié de légionnaires aguerris de la 14e légion Gemina Marcia Victrix, moitié d'auxiliaires et de cavaliers. Mais ce qu'il manquait en nombre, il le compensait par la discipline, l'armure et des tactiques perfectionnées au fil des siècles. Les Romains combattaient comme une seule machine. Boucliers entrelacés, gestes précis, chaque homme reliant sa vie à celle du suivant. Leurs épées courtes, les gladies, étaient forgées pour tuer avec précision dans les rangs serrés. Les Bretons, eux, se battaient avec courage et chaos, chargeant en vagues déchaînées, hurlant leur fureur sous des visages peints et des chevelures flamboyantes. Suetonius connaissait son ennemi. Il savait que les plaines ouvertes le condamneraient. Pour survivre, il devait laisser la rage des Bretons se consumer d'elle-même. Il choisit donc non pas de les affronter immédiatement, mais de les attirer sur un terrain qu'il contrôlerait. Pendant que Boudica incendiait les colonies romaines, Camulodunum, Londinium, Verulamium, les réduisant en cendres noires, Suetonius rassembla toutes les forces restantes et se replia vers l'ouest, le long de la Watling Street, la grande route romaine traversant le cœur de la Bretagne. C'est là qu'il ferait face, non pas à une tribu, mais à la tempête d'une nation en révolte. Le destin de la Bretagne romaine allait se jouer sur un seul champ, où la discipline affronterait la vengeance, et où la fureur d'une femme ferait trembler un empire. La rébellion était devenue un incendie incontrôlable. Chaque mille de route romaine portait désormais la fumée et la peur. Là où flottaient autrefois les aigles de Rome, il ne restait plus que des cendres noires. Alors que l'armée de Boudica marchait vers le nord, ses chars de guerre tonnaient à travers la terre. Chaque roue était armée de lames de bronze, brillant comme des flammes sous le ciel gris. Derrière elle, un océan de tribus avançait à l'unisson. Des hommes criant des chants de guerre, des femmes frappant les tambours,
des enfants brandissant des torches. Jamais ils n'avaient connu l'unité, jusqu'à ce que la rage leur donne un but. Boudica se tenait droite sur son char, sa chevelure rousse fouettée par le vent, les yeux brûlants de vengeance. Elle promit à ses guerriers que ce serait la fin de l'arrogance romaine, que l'île redeviendrait libre, mais parmi ses capitaines les plus proches, le doute s'insinuait. Les Bretons avaient la passion, mais pas de plan. Ils suivaient sa foi, non sa formation. Leur courage était sans limite, mais leur ligne d'approvisionnement, leur discipline et leur coordination étaient fragiles comme des roseaux dans la tempête. Tandis que les tribus célébraient leur victoire sur les ruines fumantes des colonies romaines, loin à l'ouest, Gaius Suetonius Paulinus se préparait à l'inévitable affrontement. Il avait appris d'Afrique que la fureur s'éteint vite, mais que la discipline perdure. Le long de la Watling Street, il trouva son salut. Une vallée étroite bordée de forêts et de collines abruptes. Là, une petite armée pouvait affronter une horde 100 fois plus nombreuse. Suetonius inspecta chaque bouclier, chaque épée, et fit forcer l'entraînement de ses hommes. Il ordonna que les chariots, les femmes et les vivres soient déplacés à l'arrière, formant une barricade derrière les troupes. Si Rome devait survivre, il n'y aurait ni retraite, ni pitié. Seulement la victoire ou l'extinction. Il plaça ses légionnaires en formation serrée, en coin, les auxiliaires sur les flancs et la cavalerie cachée dans les bois. Chaque soldat connaissait sa place, son ordre et son destin, s'il le fallait. Ils érigèrent de petits monticules pour les machines de guerre. Les scorpionnes, prêtes à lancer leurs traits de fer quand les Bretons chargeraient. À la veille de la bataille, Suetonius passa devant ses troupes. Sa voix était calme, ses paroles lourdes comme le fer. « Regardez leur nombre, et vous verrez votre gloire. Un jour, Rome oubliera leur nom, mais elle se souviendra des vôtres. » À la tombée du soir, les feux du camp vacillaient contre les murs de la forêt. 10 000 Romains attendaient en silence, tandis qu'au-delà des collines, le rugissement de centaines de milliers d'ennemis grondait dans la nuit. Entre eux s'étendait l'étroit goulet de la vallée, l'endroit où le destin de l'Empire allait se décider. La tempête était prête, et à l'aube, elle éclaterait. L'aube glissa à travers la brume comme un spectre. Depuis la vallée montait le grondement des tambours. Des milliers d'entre eux, battant comme un tonnerre roulant sur les collines. Les Bretons arrivaient. Sur la crête, la ligne romaine demeurait immobile, les boucliers levés, les visages calmes et glacés. 10 000 hommes dû faire face à la tempête. En contrebas, une mer de guerriers peints s'étendait à perte de vue, leurs chars décrivant des cercles furieux, leurs cris faisant trembler la terre. Boudica chevauchait en tête, ses filles à ses côtés, les lames de son char étincelant sous la lumière du matin. Elle leva sa lance vers le mur de boucliers romains et hurla un seul mot. « Liberté !» Le sol trembla quand les Bretons déferlèrent. Les chars fondaient en l'herbe, les chevaux écumaient, les guerriers sautaient dans des chariots, brandissant haches et lances. 1000 corps de guerre retentirent. Sur la hauteur, les étendards romains scintillèrent. Puis l'ordre tomba. « Pilum, lancez !» Une tempête noire de javelots se courba dans le ciel. Le fer pleuvait, déchirant la chair nue, transperçant boucliers, empalant hommes et chevaux. Les premières lignes celtes s'effondrèrent, mais la masse derrière poussait encore, grimpant sur leurs morts, hurlant pour la vengeance. Lorsqu'ils atteignirent le mur romain, ils s'y écrasèrent comme une vague contre la falaise. Les boucliers s'emboîtèrent, les épées frappèrent. Les gladies piquaient vite et bas, trouvant chaque faille dans la frénésie ennemie. Le sang éclaboussait les armures polies. L'air vibrait du bruit du fer contre l'os. Les guerriers de Boudica combattirent avec un courage sauvage. Ils griffaient, frappaient, se jetaient encore et encore contre la ligne romaine. Mais la vallée les trahit, étroite, encaissée, bordée de forêts. Leur nombre, jadis leur fierté, devint leur piège. Ceux de derrière ne pouvaient avancer, ceux de devant ne pouvaient reculer. Suetonius leva son épée, le signal de la contre-attaque. La formation romaine en coin commença à avancer. Pas après pas,
le mur de fer progressait. Chaque poussée brisait des côtes, chaque estoc ouvrait des gorges. Les auxiliaires débordèrent les flancs, taillant dans le chaos. Puis vint la cavalerie. Depuis les lisières de la forêt, les cavaliers romains surgirent, s'abattant sur les flancs bretons comme la foudre. Les lances se transperçaient dos et ventre, les sabots écrasaient des crânes dans la boue. Les Bretons commencèrent à céder, la panique se propageant comme un incendie dans l'herbe sèche. Ils tentèrent de fuir, mais derrière eux, leurs propres chariots bloquèrent le passage. Familles, charrettes et provisions les avaient suivis pour assister à la victoire qui ne viendrait jamais. À présent, le chemin était scellé. Coincée entre l'acier et le bois, l'armée de Boudica se transforma en carnage. Pendant des heures, le massacre continua, sans pitié, sans prisonniers. La vallée devint un fleuve de sang. Quand le soleil atteignit son zénith, la rébellion s'était noyée dedans. La vallée n'était plus un champ de bataille, c'était un cimetière. Les corps s'entassaient comme des vagues figées dans le rouge. L'odeur du fer, du sang et de la fumée pesait lourd dans l'air du matin. Suétonius chevauchait lentement parmi les morts, son armure tachée de boue et de cramoisie. Les enseignes romaines tenaient toujours, les aigles brillants sous le pâle soleil. Autour de lui, les légionnaires agissaient avec une froide efficacité, achevant ce qui restait. Il n'y avait pas de cri de victoire, seulement des respirations, fatiguées, humaines, hantées. Loin du carnage, Boudica fuyait avec une poignée de survivants. Les roues de son char éclaboussaient des ruisseaux de sang. Derrière elle, le rêve d'une Bretagne libre se consumait en cendres. Elle n'avait pas combattu seulement pour la vengeance, mais pour la dignité. Et maintenant, toutes deux étaient en perdues. Les survivants s'enfonçaient dans les sentiers forestiers, poursuivis par la cavalerie romaine, abattant les retardataires un à un. Les flèches sifflaient entre les arbres. La fumée montait derrière eux comme une seconde aurore. Partout, le martèlement des sabots, implacable, rapproché. Enfin, Boudica atteignit les ruines d'un bois sacré. C'est ici, des années plus tôt, qu'elle avait prié les dieux de ses ancêtres pour obtenir la force. À genoux parmi les pierres brisées, elle comprit la vérité. Les dieux avaient répondu, mais pas comme elle l'espérait. Rome n'était pas une bête qu'on pouvait abattre d'un seul coup. C'était un empire de patience, d'acier et d'ordre. Elle regarda ses filles. Leurs visages, jadis enflammés, étaient creusés par le chagrin. Être capturé signifiait la honte. Un défilé romain, des chaînes, la dérision devant la cour de Néron. Boudica ne leur offrirait pas ce destin. Les chroniqueurs murmurèrent plus tard qu'elle but le poison, que ses filles la suivirent dans le silence, et que le vent emporta son dernier souffle au-dessus des champs noircis de Watling Street. Quand les éclaireurs romains trouvèrent le bois quelques jours plus tard, ils ne découvrirent que 3 silhouettes immobiles sous les chênes. Aucune arme, aucune résistance, seulement la fin d'une tempête. De retour sur le champ de bataille, Suétonius ordonna d'enterrer ses morts et de brûler ceux de l'ennemi. Plus de 88 000 Bretons étaient tombés, tandis que les pertes romaines n'atteignaient pas 400 hommes. Ce n'était pas une bataille, c'était un anéantissement. Et pourtant, même dans la victoire, Suétonius savait ce que l'histoire retiendrait. Ni ses tactiques, ni les chiffres, mais le nom de la femme qui avait osé défier un empire. Boudica, reine des Icénies, la femme qui fit trembler Rome elle-même, fût-ce pour un seul instant. Quand la bataille prit fin, la vallée demeura silencieuse, un silence trop lourd pour une victoire. Les corbeaux tournaient au-dessus des cadavres par milliers et la terre rouge fumait encore sous le pâle soleil. L'Empire avait survécu, mais quelque chose en lui venait de changer à jamais. Lorsque la nouvelle atteignit la capitale, l'empereur Néron ne se réjouit pas. Il trembla, car l'Empire venait d'entrevoir son propre reflet, fier, cruel et fragile. Une seule flamme, à la lisière du monde, avait failli embraser Rome tout entière. Gaius Suetonius Paulinus, l'homme qui avait sauvé la province,
s'attendait à des triomphes, à des statues, à des chants. Au lieu de cela, il reçut la méfiance. Néron craignait tout général trop aimé de ses soldats. Le Sénat murmurait que Paulinus avait été trop impitoyable, que ses mains portèrent des taches plus profondes que l'honneur ne pouvait laver. À travers les ruines du sud de la Bretagne, les suites du désastre étaient indicibles. Les cités autrefois pleines de voix latines n'étaient plus que des villes fantômes. Murs calcinés, hôtels brisés, rues étouffées sous la cendre et le silence. Même les vainqueurs romains enterrèrent leurs morts sans musique, car l'odeur de la victoire était la même que celle de la mort. Les tribus survivantes se dispersèrent vers les brumes du nord, emportant leur colère comme une plaie qui ne guérirait jamais. Rome reconstruisit, comme toujours, avec la pierre, la discipline et la loi. Des routes furent taillées à travers les ossements des morts, des forteresses s'élevèrent là où les villages avaient brûlé. L'ordre revint, mais c'était l'ordre de la peur. Le peuple obéissait, mais il ne croyait plus. Avant de quitter l'île, Suétonius rédigea son dernier rapport. Une seule phrase y résonnerait à travers les siècles. Ils ont appris ce que signifie défier Rome. Mais même au cœur de Rome, les murmures persistaient, ceux d'une reine qui s'était dressée contre l'impossible et qui, le temps d'un battement de cœur, avait fait saigner un empire. Les siècles passèrent en œil. L'empire qui s'étendait jadis des déserts d'Afrique aux brumes de Bretagne se désagrégea en poussière. Mais son nom, celui de la femme qui l'avait défié, ne s'effaça jamais. Sur les rives d'une rivière froide, là où jadis les cendres tombaient comme la neige, se dresse une statue, de bronze, indomptable, un char tiré par des chevaux sauvages, sa conductrice éternellement lancée vers le ciel. Elle n'est plus une rebelle, ni une reine, ni un fantôme. Elle est devenue un symbole, celui du feu que la tyrannie ne peut éteindre. Les Romains ont bâti des routes, des lois, des murailles. Ils ont laissé derrière eux la pierre et l'ordre. Mais elle a laissé quelque chose de plus fort, un souvenir gravé dans le cœur des générations. Les écrivains l'appelèrent la lionne du Nord, les poètes la nommèrent la mère de la liberté. Et lorsque le vent balaie encore les anciennes vallées, certains disent qu'on peut entendre l'écho des roues sur la terre, et une voix s'élever dans la brume. Un cri, non pas de défaite, mais de défi. L'histoire se souvient des empereurs, des conquérants et des légions. Mais les légendes, elles, se souviennent de quelque chose de plus grand, l'esprit qui refuse de plier. Et tant qu'il existera des êtres capables de se dresser contre l'impossible, la flamme de cette femme, de cette reine qui fit trembler un empire, ne s'éteindra jamais.